Bonjour à tous et bienvenue de retour sur la chaîne. Je m'appelle Santiago. Je suis vraiment content que vous soyez de retour ici pour regarder un nouveau tutoriel. Dans la vidéo précédente, nous avons découvert un logiciel vraiment sympa qui permet de gérer différentes équipes au sein d'une entreprise, d'assigner des tâches à différents membres dans des projets. Ce logiciel s'appelle Asana. Si vous n'avez pas encore vu la première partie de la vidéo ou la première vidéo, je vous invite vraiment à aller la regarder sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous avons vu les fonctions de base d'Asana, comment créer un projet, comment inviter des membres de l'équipe sur le logiciel, comment créer différentes tâches dans les projets, comment les attribuer, comment fixer des dates d'échéance pour ces tâches, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on va découvrir des fonctions plus avancées qu'Asana propose pour vraiment optimiser le travail au sein de votre entreprise et simplement vous faciliter la vie quand vous gérez différentes équipes et différents membres dans ces équipes. Je vais utiliser le compte que j'ai créé dans la vidéo précédente. Je vais utiliser les membres de l'équipe que j'ai invités dans cette vidéo. Je vais utiliser la version gratuite d'Asana. Vous avez 14 jours d'essai gratuit lorsque vous créez un nouveau compte, mais si vous voulez vraiment profiter au maximum du logiciel et utiliser la version payante, il y a des liens affiliés dans la description ci-dessous que vous pouvez utiliser. Donc sans plus attendre, je vais faire disparaître ma tête pour pouvoir vous montrer mon écran et on va plonger plus en profondeur dans ce deuxième tutoriel sur Asana. On se retrouve à la fin les amis. Juste pour rappel, voici la page d'accueil d'Asana. Voici l'un des projets que nous avons créés dans la vidéo précédente. Voici les personnes ou les collaborateurs que j'ai également invités dans la vidéo précédente. Ce sont ceux avec qui je peux créer un projet et à qui je peux attribuer des tâches. Dans la vidéo précédente, nous avons utilisé un modèle pour créer un projet, mais dans cette vidéo, nous allons créer notre propre modèle. Et je vais vous montrer comment utiliser certaines des autres fonctionnalités d'Asana. Cliquez ici sur « Créer un projet ». Maintenant, je vais cliquer à nouveau sur « Utiliser un modèle » et nous allons sélectionner cette option qui s'appelle « Créer un modèle de projet ». Appelons ce modèle modèle 1, juste pour faire simple. Nous pouvons spécifier la confidentialité de ce modèle en particulier. Je vais le laisser sur « Tout le monde peut modifier » et je vais créer le modèle ici. Dès le départ, vous pouvez choisir si vous voulez voir toutes les informations sous forme de liste ou bien en tableau, en chronologie ou en calendrier. Je vous ai montré tous ces différents points de vue dans la vidéo précédente. Je vais le laisser en mode liste parce que je trouve ça beaucoup plus organisé pour moi. Nous pouvons ajouter des tâches à l'intérieur de ce modèle. Disons que ce projet sera lié à un événement que nous avons en juillet. Donc la première tâche serait de trouver un lieu pour organiser l'événement. Une autre tâche serait d'inviter les membres à l'événement. La troisième serait d'engager un service traiteur pour que les membres puissent manger. Ce seraient les 3 premières tâches. Nous pouvons ajouter des sections. Les sections sont une partie plus large que les tâches. Les tâches sont organisées à l'intérieur des sections. Donc, si nous créons une nouvelle section appelée « Événement de juillet », nous pouvons déplacer ces tâches à l'intérieur de cet événement en utilisant ces points à gauche et nous pouvons ajouter d'autres tâches ou encore ajouter d'autres sections dans notre projet. Disons qu'en juillet, nous devons aussi revoir le budget. Donc, cette section s'appellerait « Budget ». Nous pouvons ajouter des tâches dans cette autre section. La première serait de revoir le budget de juillet. Une autre pourrait être de contacter les fournisseurs. Une autre pourrait être de faire des prévisions pour le budget du mois prochain. Donc, en ce moment, nous avons ces 2 grandes sections dans notre modèle. Nous pouvons aller dans la partie aperçue de notre modèle. La description du projet serait simplement « juillet » et nous pouvons préciser de quoi il s'agit. Disons simplement que cela concerne les événements et le budget de juillet. Ensuite, nous pouvons aller dans les paramètres. Nous pouvons à nouveau modifier la confidentialité du modèle que nous créons. On peut le renommer, ajouter une description, inviter des membres à ce projet spécifique et aussi changer le propriétaire du modèle, c'est-à-dire du projet. Disons que nous voulons inviter les personnes que nous avons ajoutées. Donc en ce moment, nous avons 3 membres différents dans ce projet. Il y a moi-même, je suis le propriétaire, et ces 2 autres peuvent utiliser le projet, mais ils ne peuvent pas le modifier et ne sont pas propriétaires. Nous pouvons modifier ces paramètres en utilisant ce menu déroulant. Disons qu'ils peuvent aussi modifier le projet et nous pourrions également ajouter ce projet à un portefeuille qui, comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, sont des dossiers contenant différents projets à l'intérieur. Nous avons d'autres options en bas à droite ici. Par exemple, nous pourrions ajouter des rôles au projet.
Nous pourrions, par exemple, ajouter un chef de projet, un coordinateur ou différents rôles au sein de nos projets. Je vais laisser cela vide pour l'instant car nous n'avons pas beaucoup de membres et aussi simplement que ça, nous avons un nouveau modèle sur lequel travailler. Maintenant, nous allons découvrir un outil vraiment sympa qu'Asana propose dans son logiciel. Il s'appelle des déclencheurs. En gros, un déclencheur de règles dans Asana est un événement qui active une règle prédéfinie. Si nous allons dans cette option à l'intérieur d'un projet qui s'appelle Personnaliser, nous pouvons sélectionner l'option Règles, puis cliquer sur Ajouter, et là nous avons tout un tas d'options différentes. Nous en avons quelques-unes recommandées. Vous pouvez utiliser tous ces modèles si certains correspondent à ce que vous souhaitez faire. Par exemple, si vous voulez quelque chose en lien avec Microsoft Teams, disons que lorsqu'une tâche est attribuée, un message soit envoyé à quelqu'un sur un canal, mais pour l'instant, nous allons en créer l'une à partir de zéro. Donc ici, nous avons une vue qui explique comment utiliser les déclencheurs. Donc quand quelque chose se produit, alors autre chose se produira, puis encore autre chose. Nous sommes ici dans l'option Quand. Voici tous les différents déclencheurs parmi lesquels nous pouvons choisir. Voici les déclencheurs disponibles dans Asana, mais on pourrait aussi choisir des déclencheurs externes. Choisissons-en un basique qui dit « Lorsqu'une tâche est déplacée dans une section, alors Asana devra vérifier si certaines de ces actions ont déjà été effectuées. » Disons que le type de tâche est une tâche d'approbation, et quand cela se produit, on veut que la tâche soit attribuée à cette personne ici. Comme vous pouvez le voir, les déclencheurs sont un moyen vraiment utile d'automatiser différents processus au sein des équipes et entre différents membres de l'équipe. Vous pouvez ajouter une autre section en utilisant ce petit plus juste ici, et autre chose sera effectuée si le type de tâche est une approbation. Revenons en arrière et regardons quelques-uns des modèles qu'Asana nous propose pour travailler. Par exemple, celui-ci, lorsqu'une tâche est ajoutée à ce projet, ajouter des collaborateurs. Donc là, on a déjà défini la première partie. Donc, quand une tâche est ajoutée à ce projet, on veut que des collaborateurs soient ajoutés à ce projet. Et on peut spécifier quels collaborateurs on souhaite ajouter en utilisant ce petit plus juste ici. Et vous pouvez les voir à droite, juste ici, à l'intérieur de ce projet que nous avons créé, le projet modèle. La dernière chose que je veux vous montrer dans ce tutoriel, c'est comment créer des tâches récurrentes pour les choses à faire qui doivent être réalisées de façon régulière. Par exemple, ajoutons une section ici en bas, quelque chose qui doit être fait chaque mois dans une entreprise. C'est quelque chose qui doit être fait en permanence parce que les tendances évoluent avec le temps. Ajoutons un responsable pour cette tâche spécifique. Ici, nous avons le champ date d'échéance. Vous pouvez choisir une date précise ou bien cliquer sur cette option en bas qui dit définir comme récurrente et vous pouvez sélectionner des jours spécifiques de la semaine ou des dates précises dans le calendrier où cette tâche doit être répétée. Ici, dans le menu déroulant, vous pouvez choisir si la tâche doit être répétée chaque semaine, chaque jour, chaque mois, chaque année, périodiquement, ou si vous souhaitez personnaliser la fréquence à laquelle cette tâche doit être répétée. Disons que ces tâches doivent être effectuées tous les jours. Si nous cliquons sur cette option ici, toutes les dates, après avoir sélectionné cette tâche à effectuer, seront cochées sur le calendrier. Et nous pouvons vérifier qu'il s'agit d'une tâche récurrente à faire car elle porte ce symbole juste ici. Ou bien nous pouvons choisir, par exemple, périodiquement, tous les combien de jours après l'exécution, la tâche doit être répétée. Et comme je viens de le dire, vous pouvez également choisir un planning de répétition personnalisé. Vous pouvez sélectionner, par exemple, les mardis, jeudis et vendredis. Ce sont les jours où cette tâche doit être répétée et ils seront également sélectionnés sur le calendrier mensuel. Voilà en gros comment utiliser certaines des fonctionnalités plus avancées d'Asana. Je trouve ça vraiment sympa de pouvoir automatiser différents processus au sein du flux de travail de l'entreprise. Donc la dernière partie du tutoriel que je vous ai montré est celle que, selon moi, la plupart des entreprises utiliseront, car certaines tâches en entreprise doivent être effectuées de manière répétée. J'espère vraiment que ce tutoriel vous a été utile. J'ai hâte de lire tous vos commentaires ci-dessous pour savoir si vous avez déjà utilisé Asana ou si vous comptez le faire. Encore une fois, je m'appelle Santiago. Je suis vraiment content que vous soyez là. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite vraiment à le faire pour découvrir tous les autres tutoriels que nous proposons. Encore une fois, il y a quelques liens d'affiliation dans la description ci-dessous pour que vous puissiez utiliser la version payante de ce logiciel et de tous les autres logiciels sur lesquels nous avons des tutoriels. Et sans plus attendre, on se retrouve dans le prochain tutoriel. À bientôt!